Frédéric Cientu. Bonjour Claire. Bienvenue, je suis ravie que tu aies accepté notre invitation. Alors je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît déjà, de par l'Agora justement, et puis tu es déjà venu dans certaines de nos émissions sur ANews Workwell il y a déjà quelques temps, quand tu étais directeur de l'immobilier chez L'Oréal. Exactement. Aujourd'hui, je te reçois pour une autre fonction. Dernièrement, tout fraîchement, tu as été élu à la présidence de l'Association des directeurs immobiliers, l'ADI. C'était en octobre dernier, très exactement. Et on va donc parler de tes ambitions au sein de cette association et puis le rôle également de cette association. Alors l'ADI, il faut savoir qu'elle fédère les directeurs immobiliers des grandes entreprises et elle défend une vision stratégique de l'immobilier d'entreprise, performance économique, transition environnementale, qualité de vie au travail, attractivité des talents, autant de sujets, d'enjeux au cœur des transformations actuelles. Frédéric, tu succèdes donc à Frédéric Goupil de Bouillé, qui a dirigé l'association depuis 2022. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette confiance qui t'est accordée par tes pairs ? Déjà, je suis très heureux, très fier. C'est aussi une responsabilité. Je suis d'autant plus heureux aussi que j'ai été élu à l'unanimité. Voilà. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Donc ça fait 5-6 semaines, donc c'est encore très récent. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que je suis président, mais qu'il y a aussi des permanents à l'ADI qui font vivre et qui sont là pour, je dirais, représenter aussi l'ADI. Voilà. Tout à fait. Alors, l'ADI, qu'est-ce que c'est ? Il y a un peu plus de 400 membres, un peu plus de 300 directeurs immobiliers, qui représentent un peu plus de 60% des entreprises du CAC 40 et et presque 40% du SBF. D'accord, ça existe depuis 1996. Ça existe depuis 30 ans. On va fêter d'ailleurs l'année prochaine nos 30 ans. Donc c'est aussi quelque chose que l'on souhaite marquer, l'ADI, et positionner l'ADI sur les 10 prochaines années. Parce qu'un directeur immobilier, aujourd'hui, doit être quelque chose de central dans l'entreprise, n'est pas un suiveur, mais doit anticiper les changements de son entreprise et être représentatif de toutes les grandes thématiques de son entreprise. Et d'ailleurs, toi, quelles sont tes ambitions au sein de l'ADI ? Alors, ça fait 30 ans que ça existe, il y a eu de très bons présidents qui ont fait ce que l'ADI est aujourd'hui, donc une belle association avec une visibilité qui représente une grande majorité des entreprises et des directions immobilières. Et mes ambitions, je dirais, c'est de renforcer la technicité et la production. Aujourd'hui, l'ADI produit 3 ou 4 guides par an sur des thématiques précises pour à la fois aider les directeurs immobiliers et aussi donner la vision de l'ADI auprès des collectivités publiques et des partenaires des directions immobilières. Et aussi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est la transmission du savoir aux générations futures. Et une de mes ambitions, c'est de créer au sein de l'ADI un comité de Young Leaders que l'on puisse aider à monter. Et c'est aussi de la rétention de talents. Et voilà, et de faire connaître ce qu'est une direction immobilière et comment elle évolue. Parce qu'une direction immobilière, et c'est aussi ce que l'on souhaite faire, et on fait un guide qui sera publié l'année prochaine, c'est quelle est la direction, comment on structure une direction immobilière, qu'est-ce qu'un directeur immobilier. Ouais. Et ça, c'était votre question. Oui. Un directeur immobilier aujourd'hui, alors, moi qui suis arrivé il y a que 12 ans en tant que directeur immobilier, qui avait fait d'autres métiers immobiliers au sein des d'entreprises, c'est certainement le plus beau métier et le plus complet. Ouais. Parce qu'un directeur immobilier, il achète, il vend, il construit, il loue et il fait vivre des bâtiments pour ses clients internes et pour toute classe d'actifs confondus.
et souvent sur des territoires géographiques très vastes, en France, mais ça peut être mondial. Par exemple, dans une direction comme L'Oréal, c'était 71 pays. En typologie de classe d'actifs, on va de l'usine à la boutique, en passant par des plateformes logistiques, des laboratoires et bien évidemment des bureaux. Donc c'est très varié et on construit dans le monde entier. On achète et on vend dans le monde entier, et on loue et on aménage partout. Et on doit accompagner les transformations de l'entreprise et de la société à travers nos actifs immobiliers. Alors tout le monde a en tête le RSE, tout ce qui est RSE, mais le workplace et le cadre de travail a été quelque chose de très important. Et pas de formation pour le métier de directeur immobilier? Non, parce que c'est un métier tellement large. Qu'on peut être directeur immobilier. De toute façon, un directeur immobilier, il ne peut pas tout savoir. Hein. Vous voyez bien dans une entreprise, quand on est chez un promoteur, on fait du bureau ou du logement. On ne fait pas les deux. On ne fait pas de la logistique. On ne fait pas de centres commerciaux non plus. On est spécialisé et on est en plus spécialisé dans des zones géographiques. Souvent, c'est Paris, c'est Île-de-France, ou c'est le nord de la France, le sud, et c'est pas toujours international. Donc, le directeur immobilier a tout à faire, hein, a tout à comprendre. Donc, la formation est difficile. C'est juste quelqu'un qui doit savoir bien réagir et bien organiser pour justement répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise, qui sont à la fois des problématiques financières, mais ça ne doit pas être que financier, et et un volet qui est de faire rentrer dans l'immobilier les grandes thématiques de l'entreprise et de la société. Donc ça s'apprend sur le terrain? C'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend sur le terrain. Et comment, par exemple, vous, dans votre expérience, comment vous êtes devenu directeur immobilier? Comment on accède à cette fonction si on n'accède pas par une formation? Alors écoutez, je dirais moi, je peux parler de moi, mais je ne suis pas représentatif. Mais, pour donner un exemple. Alors moi, à l'origine, je suis avocat. Hein. Après, j'ai voulu faire du chantier, donc je suis parti faire de la maîtrise d'ouvrage chez Vinci. Ensuite, j'ai voulu apprendre la partie financière. J'ai fait ça dans une grande banque française. Ensuite, j'ai fait du conseil chez EY. Et là, je me suis orienté plus vers la partie transaction. Ensuite, j'ai monté la banque immobilière du groupe ING, et je suis arrivé chez L'Oréal pour structurer une activité mondiale. Et donc, je me suis inspiré de l'ensemble de mes expériences, et j'ai calqué la direction immobilière à la fois sur une organisation du type asset management, avec une maîtrise de son portefeuille, des revues annuelles, des valorisations, et à la fois sur les fonds d'investissement, c'est-à-dire sur quelque chose de structuré qui permette de contrôler et de prendre des décisions complètes, avec des visions, parce que l'immobilier doit avoir une vision globale, et donc j'ai fait rentrer au sein de l'immobilier des compétences financières, des compétences juridiques, et toutes les thématiques que pouvait avoir l'entreprise. Ça allait du digital, du RSE, et de la connaissance sectorielle, le retail, la logistique, les usines, les laboratoires. Donc il faut quand même être curieux et s'intéresser à plein de domaines différents pour pouvoir exercer au mieux cette fonction. En tout cas, et je dirais même, ce qui est peut-être aussi très important dans la direction immobilière, c'est aussi de savoir bien s'entourer. Hein, s'entourer au sein de la direction immobilière, mais aussi de conseils qui puissent répondre à vos attentes. Ouais. Alors, l'ADI, elle agit aussi, comme on le disait, pour valoriser la profession, attirer, retenir les talents. Mon autre question par rapport à ça, c'est comment justement l'association contribue à mettre en lumière ce métier et puis attirer cette nouvelle génération qui veut exercer ce métier? C'est, je dirais, déjà en produisant. Hein, en montrant ce qu'est la substance du métier, en faisant
connaître nos métiers, en montrant l'importance que ça a au sein de l'entreprise, parce que le directeur immobilier, je veux dire, pour une entreprise, déjà l'immobilier, c'est souvent le deuxième poste de dépense après les salaires. Donc déjà, d'un point de vue financier, c'est important. C'est un poste qui doit être stratégique, donc on montre que c'est un poste qui est conseil de la direction générale et au service de l'ensemble des collaborateurs. Donc, et c'est un poste aussi qui s'ouvre vers la ville, hein, vers les grands projets, les éléments de la société et les évolutions. Donc, c'est vraiment, je dirais, des fonctions extrêmement complètes qui touchent à tout. On peut aimer la technique, on peut aimer la finance, on peut aimer le design, on peut rentrer dans des secteurs très différents. Moi, je sortais d'un secteur financier et j'ai été dans le secteur de la beauté et de la cosmétique. Oui. Donc, j'ai découvert quelque chose de différent. Mais je pourrais très bien aller dans un autre secteur aujourd'hui. Donc, la connaissance, je dirais, de l'environnement de l'immobilier qu'a un directeur immobilier permet d'avoir un nombre de compétences très, très variées. Voilà. Alors, les actions de l'ADI reposent sur des commissions, des groupes de travail, de la veille aussi réglementaire. Quels sont aujourd'hui les sujets prioritaires que vous pilotez pour éclairer et accompagner les directeurs immobiliers ? Alors, effectivement, c'est ce que je disais, il y a un certain nombre de commissions qui produisent des guides. On en produit 3 ou 4 par an. Donc aujourd'hui, on a 7 commissions qui existent. Et je vais peut-être pas les citer toutes, mais il y a justement le guide du directeur immobilier qui va sortir. Et il y a effectivement RSE qui est quelque chose de central pour les directions immobilières. Il y a la digitalisation. On réfléchit aussi sur l'outil industriel qu'a géré le directeur immobilier. Voilà pour les plus grands. Ok. Alors l'ADI, on le rappelle, ça représente un parc de 141 millions de mètres carrés et ça s'appuie donc sur un conseil d'administration issu d'entreprises majeures, comme on le disait déjà. Mais comment cette force qui est collective vous permet de peser dans le débat public et auprès des institutions ? Parce que je dirais déjà, on est une entreprise qui représente plus d'un tiers des mètres carrés, et je dis c'est à la fois public et privé, c'est globalement. Donc on est représentatif. Comme je vous le disais, on représente plus de 60% des entreprises du CAC 40 et une quarantaine de pourcents des entreprises de taille plus petite. Donc on est présent, on a, je dirais, de la substance à travers des guides qu'on produit depuis plusieurs années, et donc on est consulté à chaque fois qu'il y a que le législateur veut légiférer. Voilà, on est dans la réflexion, on est dans le panel des réflexions. Le directeur immobilier, c'est aussi un acteur de l'innovation. IA, data, digitalisation, tous les nouveaux modes de travail finalement qu'on a aujourd'hui. Comment l'ADI accompagne cette transformation ? L'ADI, justement, elle veut, je dirais, mieux qu'accompagner, elle veut anticiper cette transformation et faire que tout ce qui est en train de bouger rentre dans l'immobilier, soit représentatif à la fois de la société et de l'entreprise. Donc, on le fait à travers, je dirais, des groupes de travail, des commissions et une production qui permet de donner la position des directeurs immobiliers qui essayent d'influencer pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors l'ADI représente un parc de 322 millions de mètres carrés et s'appuie sur un conseil d'administration issu d'entreprises majeures. Comment justement cette force collective vous permet-elle de peser dans le débat public et auprès des institutions ? Alors, par exemple, ce qui est intéressant dans cette dernière question, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui n'ont pas du tout le même niveau d'avancement sur ces questions de l'IA et de la digitalisation et de la data. Et le rôle de l'ADI, est justement par sa production, est de permettre aux entreprises qui ont pris de l'avance de donner leurs compétences et leur savoir-faire aux entreprises qui aujourd'hui
aimerait s'avancer sur ces questions-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric.